Bonjour, Bonjour, moi c'est David. c'est Mélissa. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Family Métis en direction d'Espagne. Bah, c'est toujours ça, on n'a pas changé d'avis. Non, c'est toujours bien parti, je pense. Ok, bah écoutez, j'ai vu que vous étiez un petit nombre à nous regarder notre première vidéo. Et donc, comme convenu, on va continuer à faire des petites vidéos sympas pour vous expliquer le comment, du pourquoi, du avec qui. Ce qui Et nous a poussé à prendre cette décision, pourquoi on en est venu là, la location saisonnière, l'arrêt de nos appartes, enfin bon, tout un tas de choses. voilà, je pense qu'il y a tellement de choses à dire. Comme dit un de mes contacts, Luc, hein, tu te reconnaîtras, on pourrait faire un PDF ou carrément faire une série tellement il nous est arrivé des déboires. Mais bon, ça sera dans un second temps, hein, si on a du temps à perdre. Aujourd'hui, on voudrait faire une vidéo sur en fait le déclic, c'est ça? C'était plus sur le déclic que tu voulais parler, Oui, toi? ce qui nous a poussé vraiment, l'élément déclencheur qui nous a, enfin qui m'a surtout moi Mhm. convaincu de partir, voilà, de quitter notre maison, de quitter la France et de partir à 10 heures de route de chez nous, quoi. Ok. Ce qui nous a aussi poussé à laisser la location saisonnière nos appartements. Pourquoi on s'est défait de nos 5 biens immobiliers en moins d'un an. Mm. Enfin, les 5 qui Pourquoi, restaient, parce que ouais, les les 5 5 qui qui restaient, restaient. ouais. Pourquoi on a décidé par la suite vendre notre maison, pourquoi on a décidé de partir loin d'ici, quoi. Ok, Voilà. on va peut-être poser le contexte. Il y a un élément, voilà, avec David, on avait décidé de changer un petit peu. Donc on faisait de la location saisonnière et on avait une colocation. Et on en avait un petit peu marre de cette location saisonnière qui était très chronophage, voilà. Et on avait voulu s'orienter vers de la colocation, mais en dehors de Toulouse, tu te souviens? Ouais, On avait voulu acheter à Castres. à Castres, voilà, faire Voilà. de la rénovation et de la colocation là-bas. Ouais. Et notre projet était bien parti, on était Validé par la banque. validé surtout par la banque, Ouais. qui nous avait dit, lorsqu'on avait ce projet-là en tête, pour qu'on vous finance, il faut que pendant un an, vous fassiez rentrer des loyers assez conséquents, vous mettiez de l'argent de côté. Donc pendant un an, on a fait de grosses locations, on a rentré les loyers sur le compte des appartements. Mais c'était carré, quoi. C'était C'était carré. bien Tout c'était clean, carré, voilà. c'était On a propre, prouvé que pendant un an, on était rentable. très rentable même. Ouais. Donc on y est allé avec notre dossier hyper solide, hyper confiant à la banque. On avait trouvé un super bien. Ouais. On avait Bon, fait ça nous a fait beaucoup de déplacements parce que le bien, il est à 45 minutes, même à à une une heure, heure de non, chez nous. plus d'une heure, Donc oui. on y est allé 5 5 ou 6 ou fois. 6 fois pour faire à chaque fois trois quatre visites. Ouais, on a fait venir notre artisan. Ouais. Faut savoir que moi je bossais en nuit, donc je sortais de Ouais. mes nuits. David passait me prendre. On partait là-bas faire les devis travaux, les visites. Enfin bon, c'était assez fastidieux. Mais on y croyait à notre projet, enfin, On on y était croyait, sûrs. franchement, c'était en plus financièrement, ça passait crème, comme Ouais, disent les jeunes. Enfin, je sais même plus s'ils disent ça encore, mais ça ça passait. passait, ouais, très très bien. Et franchement, c'était un bien qui est. Donc, on a trouvé une maison de ville en plein centre de Castres. Mm. C'est une vie très dynamique pour les étudiants. Et donc, en fait, on Avec transformait une maison de ville en de- une coloc de 6 appartements. voilà, c'était une 6 6 six chambres. chambres. C'était une maison avec quelques rénovations, un Avec petit jardin. deux salles de bain WC. Oui, on voulait faire 2 salles de bain, on voulait Non, non, faire non, plus que ça, on faisait les salles de bain dans les chambres. Il y avait. oui, Ouais, on ouais, ouais. voulait faire un petit peu un concept où chacun ait sa douche, Ouais, donc on ça voulait douche, mettre un ouais. coin douche dans chaque chambre. C'était à même pas 500 mètres des écoles, Ouais, on avait tout. hyper bien placé. Bon, Bon, bref, on vous raconte on tout fait ça. une offre, Pourquoi l'offre est passée, tout est accepté, on compromis, va avec notre accepté. dossier à la banque. Et on attend combien de temps avant qu'on daigne commencer à nous répondre? Ça a pris Un du mois et temps. demi. Un mois et Un demi. mois et demi. Mais quand on donne notre dossier, notre conseillère est confiante. Elle me dit, il n'y a pas de souci, je vous ai validé le projet il y a un an, vos comptes Hum, sont hum, hum, nickel. hum. Ok, pour nous, on avait de l'apport, on a Mais après, on est apporté. arrivé en plein Covid, là, du coup. Là, Oui, lorsqu'on va aller voir, oui. c'est en plein Covid. Je crois que voilà, c'était il y a 2 ans à peu près. Ouais. La crise avait commencé. Mais bon, voilà, pour nous, pas de raison que ça change quelque chose. Surtout qu'on avait vendu, je Oui. crois, un bien pour financer. Donc on a Pour finir, apporté au moins 30% de la 30%, somme. ouais. Enfin voilà. Oui, on commence à faire les repérages avec l'artisan. à-
a décidé de nous emmerder. On a en des fait. chats qui se bagarrent. On a des chats et chiens. Bon, donc voilà, donc tout est bien Bon, avancé. on va écourter. En fait, On attend le financement. on se fait appeler par même pas par notre conseillère, mais par au-dessus, au niveau de la direction. Il y a quelqu'un qui est spécialement venu regarder notre dossier et il nous a dit, Niette, de chez Niette, ça va pas passer. Ça ne passe On pas. a essayé en SCI, on a essayé en toutes sortes de trucs. Il nous dit, nous, vu ce qui se passe avec la crise, on arrête de financer ce genre de biens. Et de toutes les façons, vous, monsieur, vous êtes un auto-entrepreneur et vous n'avez pas assez de revenus. Il nous faut plus de garanties, etc., etc. Alors, on a même proposé de faire entrer une autre personne dans l'achat de la maison. Enfin, c'était Niette. En fait, ça nous a tellement dégoûtés. Ouais, je pense que c'était un prétexte pour nous dire non, Voilà, puisque voilà, quel voilà. que soit euh, le montage qu'on voulait faire, ça ne passait pas. Voilà. Alors qu'avec mon salaire, ça passait normalement Hum, largement. Il n'y avait pas besoin forcément des revenus de David. hum. Bon, bref, Bon, il ne voulait pas. ça passe pas. Première claque qu'on prend. On se dit merde, bon ben voilà. c'est Bien ce que- dégoûté, hein, Ah bien oui, dégoûté. oui, oui, bien dégoûté. Et après, ben, parle de ce qui s'est passé avec ta grand-mère. Oui, voilà, et du temps passe. Bon, on laisse tomber notre projet de colocation. On comprend que faire des emprunts ici, ça va être très compliqué dans le contexte actuel. David avait déjà le projet de partir depuis un moment, hein. Moi, ça Moi, fait 10 ans que je oui, veux partir. David, depuis toujours. Moi, un peu plus sur la retenue par rapport à plein de choses. Et il s'est passé qu'on est arrivé en pleine période de confinement. Il y a eu le confinement. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ouais, surtout le confinement. Ouais, Le mais c'est Covid le est fait que arrivé, la crise. t'aies pas pu aller voir ta grand-mère Oui, à et l'hôpital, c'est tout. voilà, il s'est passé qu'on est arrivé aux périodes du mois d'août. Ma grand-mère a dû être hospitalisée en urgence. Pas pour le Euh, Covid, bien sûr, hein. ouais, chose Tout le qu'on. monde était négatif, hein. J'essaie d'écourter un petit peu parce que sinon la vidéo va durer une plombe. C'est que voilà quoi, Oui, ma grand-mère a eu un problème à la maison. On a appelé les pompiers. Quand les pompiers sont venus, ils nous ont limite accusé de lui avoir transmis le Covid, que c'était le Covid, que c'était une catastrophe. Bon, on la laisse partir dans cet état-là. On nous dit que pour accéder à l'hôpital, il faut un test test PCR négatif. PCR Tout le monde est négatif. négatif, même mamie. Vous imaginez, hein. On va passer nos tests PCR qui sont forcément négatifs. On se pointe à l'hôpital pour aller la voir, lui dire au revoir. On ne sait pas si c'est la fin ou pas. Enfin bon, je vous laisse Et on imaginer vous dans laisse pas quel rentrer. état d'esprit on est. Et là, on nous dit, ah mais non, non, même malgré un test PCR négatif, vous ne rentrez pas. Le Voilà. protocole a changé. Il y a 5 jours d'isolement, vous ne pouvez pas la voir. On dit, mais attendez, elle rentre peut-être pour des soins palliatifs. On voudrait lui dire au revoir. Et là, on se heurte à un mur qui nous dit, mais certainement pas, vous ne rentrez pas. Grosse claque, on est dehors en train de pleurer. On se dit que notre grand-mère, ma grand-mère, je ne la reverrai pas. Je n'ai pas pu lui dire au revoir. Enfin bon. De là passent les 5 jours. Moi, je dois repartir sur Toulouse sans l'avoir vue, sans pouvoir l'avoir au téléphone. Donc, en fait, grosso modo, nous n'avons pas pu voir notre grand-mère tant qu'elle était hospitalisée, malgré test PCR négatif. Oui, oui, mais courte. La finalité, c'est quoi de tout ça? Mais la finalité, c'est que ça m'a bien dégoûtée quand je me suis rendu compte qu'on pouvait euh, crever comme un chien sans qu'on puisse te rendre visite à l'hôpital. Suite à tout ça, donc, nous sommes rentrés à Toulouse et de là, j'ai reçu une jolie lettre de mon travail me disant que j'étais suspendue. Donc ça, on vous expliquera pourquoi. Donc tout ça réuni, le fait de ma grand-mère, le fait de la perte de mon travail, j'ai dit à David, on se casse. Oui, le projet qui n'est pas passé. Le projet qui n'est pas passé, la prise en charge hospitalière. Et en fait, tout ce truc, bon, vous savez un petit peu notre position par rapport au Covid et tout ça, tout cet enfumage fait que moi, je ne me retrouve plus comme citoyen français. Je ne me vois plus comme un citoyen, je ne me vois même pas comme une personne. Quand je vois tous les impôts qu'on a payés, toutes les charges qu'on a payées, eh ben, on se rend compte qu'on est en fait juste des numéros, on est des moins que rien, et que si on ne rentre pas dans le moule et si on n'a pas la pensée unique de la doxa, eh bien, ben, tu peux crever la gueule ouverte. Ben, on est mis de côté. Voilà, tu es mis de côté. Donc, tu es privé de ton boulot, on tu es s'est privé dit, de ta famille, tu es privé de plein de choses. Il y a aussi quelque chose qui m'a bien contrariée durant ces 2 années, c'est la prise en charge au niveau scolaire des enfants. oui, ça aussi. Ça a contribué aussi. J'étais à 2 doigts de les retirer de l'école.
Je trouve qu'il y a une Il y a eu une maltraitance maltraitance qui s'est généralisée installée. et institutionnalisée. Voilà, les gens acceptaient des choses qui étaient complètement impensables. Il y a encore quelques années, on est tous les deux soignants. Moi, j'ai travaillé quand même pendant 6 7 ans en tant que soignant. Euh, Ça et fait 11 ans que je et bosse. j'ai jamais cru que ça serait possible de traiter les gens de cette façon pour une Alors, maladie où tu te remets dans 99% des cas, ou 99,5% des cas. Bon, bref, donc du coup, on a décidé de partir. Euh, et en même temps de tout ça, on a reçu une vidéo de Cédric, hein, petit coucou à Cédric. On reçoit une vidéo de Cédric qui est dans le sud de l'Espagne, dans une maison qu'il a achetée, au soleil, torse nu. Et là, je dis à Mélissa, mais non, mais c'est pas possible. On a dit qu'on part, et là, on reçoit un message de Cédric. Et j'ai dit, ben, on se casse dans la région où il est, on va essayer de prendre ses contacts, vous n'êtes etc., pas trop etc. d'accord avec la destination au départ, voilà. Ouais, moi, je voulais au Portugal. Et, j'avais contacté Cristiano, salut Cristiano, qui était passé me voir en plus à côté de chez moi. Je voulais acheter dans le secteur d'Aveiro ou Faro. Et en fait, comme on n'achète pas tout seul, donc la proximité du, on voulait la proximité de la France, en même temps on voulait que la plage, l'eau soit chaude. On Que ce soit accessible voulait, facilement voilà, en etc., etc., voiture, enfin qu'on puisse faire le chemin assez rapidement, si besoin. si besoin est. Et donc voilà. Bon, maintenant vous comprenez pourquoi on a pris la décision de partir euh, à 1000 km de chez nous. Ouais, je crois qu'on peut C'est, résumer voilà, ces trois choses. La location saisonnière qui est pour nous, qui était de moins en moins rentable. ouais, c'est moins rentable. Alors, je pense qu'on aurait pu peut-être sortir le bec de l'eau, pas le bec de l'eau parce qu'on n'était pas dans la merde vraiment, mais en fait, on s'est rendu compte que tous les frais, taxes et impôts ont augmenté de façon Énorme. presque exponentielle. Et donc, il aurait fallu refaire de gros travaux pour remettre au goût du jour, etc., etc. Et cetera. Et en fait, j'avais plus la motivation. Je pense que je suis arrivé à un point, j'avais plus la motivation. On se rend compte qu'il y a 11 ans, on en vivait mieux Oui, que maintenant, alors qu'on a plus de biens, ouais, qu'on a optimisé nos appartes au maximum. ouais, Et en fait, on automatisé. se sort de moins en moins d'argent. Ouais, Donc on ne ouais, comprenait pas ouais, vraiment ouais, pourquoi, parce ouais, que on avait toujours des locations. En fait, on s'est rendu compte que les taxes ouais. Ouais. avaient augmenté, C'est pas quoi. le nombre de locations qu'on avait en moins, ça, on avait toujours autant de Ouais, nos locations qu'avant. appartements étaient toujours très très bien loués, hein. Mais bon, c'est Et la raison principale pour moi qui m'a poussée à vouloir partir d'ici, c'est surtout l'élément déclencheur, le gros, le fait d'avoir été suspendue de mon travail. Voilà, après 11 ans de, de boulot, j'ai reçu une jolie lettre qui me dit que je ne suis plus en mesure d'exercer mon travail parce que j'ai pas voulu me soumettre à l'obligation vaccinale. Donc ça a été une très très grosse claque pour moi. malgré le test PCR hein, que tu Ouais, proposais. ouais, malgré tout ça, oui, non, non, tu es suspendu sans rémunération, sans aide, sans droit à la formation. Et ça fait 11 mois maintenant et je suis toujours suspendue, sans aide, sans droit à la formation. Et voilà, le statut n'a pas changé, donc en fait, je ne peux plus travailler en France. Donc pour Maintenant, vous le moi, savez, voilà. mm, Vous savez, ça nous a touché là où il fallait, Mélissa. que pendant la crise, pendant la crise du Covid, j'ai été présente, j'ai remplacé des gens, j'ai fait jusqu'à 6 nuits d'affilée. Je suis allée bosser sans protection, sans masque, sans surblouse. J'ai dû me fournir des masques par des collègues à l'extérieur parce qu'on ne m'en fournissait pas les masques nécessaires au travail. Voilà, il y a eu tout ça et on te dit au revoir, merci. Après 11 années passées là-bas, vous êtes un très bon élément, on peut compter sur vous, jamais un arrêt maladie. Ok, merci, mais au revoir. Voilà, Donc, maintenant, voilà, maintenant vous savez tout. Euh, les blessures se sont renfermées, hein, vous inquiétez pas, hein, on n'est pas des victimes, il y a on n'est pas là pour il y a pleurer. une colère qui est Ouais, là, mais ma plus grosse revanche, ce sera du coup, ce projet qu'on a, de ouais. partir, de réussir ailleurs. Et je me sens nettement mieux, loin loin de toute cette mascarade, loin de tout ce bordel qui se passe dans les milieux hospitaliers, dans les centres, dans les cliniques, loin de tout ce bordel-là. Donc on va finir sur une note positive. Ce projet, en fait, ça nous a
Alors Mélissa et moi, on est très très proches parce qu'on passe presque tout notre temps ensemble. Mais ça a encore resserré nos liens et surtout le lien avec les enfants parce que les enfants depuis qu'ils sont tout petits, moi je leur dis on va se barrer, on va se barrer, on va se barrer. Mhm. Et donc c'est vrai que ça a tissé des liens encore plus forts entre nous. Ça fait euh, Faut savoir que on s'est c'est projetés tous les deux. ouais, et c'est surtout un projet de famille. Il n'y avait pas que Enfin, nous que ça oui, tout à concernait. Il fait. y avait nos enfants. Voilà, on vous le dira plus tard, mes parents, ma mère, ma grand-mère. Voilà, Ouais. ça impliquait plein de choses à côté. La vente de leurs biens aussi. Enfin voilà, c'est un gros projet familial qu'il fallait mettre en place. Et ça, c'est pas évident. Quand vous faites les choses à plusieurs, je peux vous dire que c'est pas évident. Bon, écoutez, on va arrêter la vidéo ici. Ce qu'on fait, c'est que la prochaine fois, on va parler de quoi la prochaine fois? Je pense que de la destination et la recherche du bien. Allez, on fait ça, ok? Allez, ciao, bye Bye bye. bye.